Marco Rubio a tenté de rassurer l'Ukraine et ses alliés à l'issue des discussions à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens cherchant à mettre fin à la guerre. Il faut dire que les pourparlers ne s'étaient pas très bien engagés. Ils se tenaient sur la base d'un projet de plan en 28 points proposé par Donald Trump visant à mettre fin au conflit armé. Mais celui-ci reprenait de nombreuses exigences maximalistes de la Russie. Il prévoyait que Kiev cède des territoires, réduise son armée et renonce à intégrer l'OTAN. Sans compter que le président des États-Unis avait donné jusqu'au 27 novembre à Zelensky pour donner sa réponse. Le document a suscité l'indignation de Kiev et de ses alliés européens qui le voient comme une capitulation. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Donald Trump a reproché une nouvelle fois le manque de gratitude des Ukrainiens dans un post sur son réseau social. Volodymyr Zelensky a alors fait part de sa reconnaissance personnelle ainsi que celle de l'Ukraine envers les États-Unis et Donald Trump. C'est dans ce contexte que Marco Rubio est allé à la rencontre de la délégation ukrainienne à Genève ce 23 novembre. Sans désavouer le plan de Trump, il l'a qualifié de document de travail. It evolved. This is a living, breathing document. Every day with input, it changes. Et il a relativisé l'ultimatum du 27 novembre. The deadline is we want to get this done as soon as possible. Obviously, we'd love it to be Thursday. We'd love to be. Ultimately, the important point today is that we have made substantial progress. We've really moved forward. So I feel very optimistic that we're going to get there in a very reasonable period of time very soon. Whether it's Thursday, whether it's Friday, whether it's Wednesday, whether it's Monday of the following week, we want it to be soon because people are going to, between today and the time we deal with this, more people are going to die. Dans la soirée, un communiqué conjoint des États-Unis et de l'Ukraine publié par la Maison-Blanche assure qu'un futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l'Ukraine. Si les négociations à Genève sont terminées, les discussions vont se poursuivre cette semaine. Les Européens tentent de peser dans les tractations pour obtenir des garanties de sécurité contre une nouvelle agression russe et proposent de garantir le maintien d'un cessez-le-feu avec l'envoi de troupes. Une hypothèse que Donald Trump ignore dans son plan et que la Russie refuse en menaçant de cibler les soldats européens.